Tov, Shalom. On est à Orot Israël, chapitre 7. Tov, on a éclairci la relation et la différence qui existe entre la philosophie et la Torah, et de manière plus large, la science et la Torah. Et ce qu'on a étudié mardi, c'est Mamash Kashur Lezegam, Sechel Rationnel et Sechel Razi. Maintenant, on est Piska. C'est où ça, 2 secondes. Chapitre 7. Le lien, juste pour rappeler ce qu'on a vu mardi, le lien en fait donc, des limites de Kodesh par rapport aux limites de Paul, c'est un limite qui me change, c'est-à-dire j'essaie de chercher la causalité là-dedans, le fait que je me lie au Mekor Achaim, et que par définition, sa pensée elle est Yotzeret. Donc automatiquement, en étudiant la pensée Yotzeret, je change. Je deviens Yotzer. Comme quand je joue de la musique, des morceaux de musique qui ont été composés de des compositeurs, j'ai des sens que ma tendance de compositeur se me mettre à l'œuvre. Mes chances, j'ai aucune chance. De même, ma potentialité de Ruach HaKodesh est mise à l'œuvre en étudiant des études qui ont été données par Ruach HaKodesh. Et cette potentialité, elle fait que je peux être créateur comme le créateur. Mais si vous comparez la musique, c'est un problème. On va dire qu'il y a le Kodesh et tout le reste. Toutes les autres sciences. La musique, c'est pas une science. Okay. Non, j'ai pris ça comme exemple. Non, mais si on avait dit qu'en fait, ce qui nous change, c'est uniquement le Kodesh. C'est le créateur qui se trouve dans le Kodesh. C'est la spécificité du Kodesh. C'est ça ce qui est correct. C'est la différence entre ça et les mathématiques. Donc, vous mettez la musique dans le camp de la Torah. Non, j'ai juste donné un exemple. J'ai donné un exemple. De la même manière que pour développer ma capacité intellectuelle, je dois étudier de la physique et des maths. Pour développer ma capacité musicale, je dois faire un exercice de musique. Et c'est comme ça que j'en viens à devenir un compositeur, parce que j'avais en moi cette potentialité de compositeur. De même, tout enfant d'Israël, on a tous en nous une potentialité de prophétie, de Ruach HaKodesh et de prophétie. En étudiant cette discipline qui est la Torah, qui a été donnée par la prophétie au Mont Sinaï et qui continue d'être même dans la Torah Sheba'al Peh par le Ruach HaKodesh et Talmidei Chachamim, lorsque je m'occupe de cette discipline, cette potentialité est mise à l'œuvre. C'est clair? Tov. Maintenant on est au paragraphe Tet Zain, c'est-à-dire 16. Mekora, הנבואה. והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה, על ידי האצילות והטוהר של השכל. והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי הערה אלוהית, המופיעה על שניהם עם מקורם העליון, כך הוא בכל אחד ואחד מישראל. אין מידתו היהודית נשלמת, כי אם לפי אותה המידה של ההתאחדות, שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו, במידתו הפרטית, במידה הנשבת מתוכן הכלל כולו. ועל ידי זה בא כל אחד למידה זו של אם אינם נביאים בין הנביאים הם. Alors, allez-y. כן, de quoi? נכון. Ces deux catégories qui sont dans les mondes Hatzilut, sphériques, qui sont dans le... Et ces deux choses-là, quand ils sont en harmonie, on arrive à la névoie. Dans le peuple d'Israël. Le Dimayon, c'est le résultat de notre cercle. Non, on va pas. Non, pas le résultat, pardon. Le Dimayon, c'est une conséquence de notre cercle. Ça sort du cercle, le Dimayon. Non, ממש לא. Sans cercle, pas comment on pourrait imaginer. לא. אחד מארבע קורות הנפש. C'est pour ça qu'on aurait dû étudier Shmone Prakim avant Orot, mais comme vous étiez assoiffés du Rav Kook, alors on a sauté les étapes. Ce serait bien qu'on l'étudie une fois, grave. On peut même faire un arrêt au milieu et pendant quelques mois étudier. C'est bon, très chaud. De qui il explique qu'un Nefesh Yachat, l'âme est une et pas une, c'est-à-dire il y a des Algériens avec qui on peut parler librement. C'est la Tama. Donc l'âme est une
Et il y a en elle 4 forces. C'est ce qu'il explique. Et il dit, méfie-toi de ce que disent les médecins de son époque. Eux, ils voulaient dire qu'il y a 4 compartiments. Il dit, grosse erreur. Il n'y a pas 4 compartiments. Il y a une seule âme. Ce n'est pas une âme divisée en 4 compartiments dans lequel il y a le Sechel, Regesh, Dimayon, Veratson. C'est clair? Il y a une seule âme qui a la capacité de réfléchir, d'être en émotion, d'imaginer et de vouloir. Et ça, il le répète, si je me trompe, 4 ou 5 fois dans Shemona Prakim. Pourquoi c'est si important de parler de l'unité de l'âme? Pour bien comprendre qu'il n'y a pas de possibilité d'être grand dans un domaine et pas dans l'autre. Et si c'est le cas, tu es un balmoum. Qu'on dit balmoum? Non, mais des fois. Un handicapé. Voilà. Un enfant qui est né avec un moum, avec un défaut inné. C'est comme si un enfant était né avec une grande oreille. On ne va pas dire pourtant que c'est un géant. C'est un petit mec comme tout le monde qui a un défaut, qui a une grande oreille. Et ben de même, il peut y avoir quelqu'un qui est né avec une grande intelligence, une capacité intellectuelle très développée. Ou bien un zikaron, une mémoire phénoménale. Bien, tant mieux pour lui, mais ça ne fait pas de lui encore un homme grand. C'est un petit homme qui a une grande mémoire. Quand est-ce qu'on dira que c'est un grand homme? Quand toutes les forces apparaissent dans la grandeur. Et c'est normal, parce que si on parle d'une seule âme, peu importe dans quelle forme elle apparaît, elle est toujours grande. C'est-à-dire, si on prend la métaphore la plus simple, que l'âme, disons, c'est 1 litre d'eau. Que tu la mets dans une bouteille triangle, carré, rectangle ou ronde, ça fera toujours 1 litre. Et on ne peut pas imaginer que dans le rectangle, tout d'un coup, elle devient 1/4 de litre, et dans le carré, c'est 3 litres. Donc quand l'activité intellectuelle, tout d'un coup, elle est au plus haut, l'activité émotionnelle, elle est nulle. Ça prouve qu'elle est nulle. Elle est petite. Mais il y a un défaut inné, un bon défaut. Pas toujours, des fois, ça peut être à son détriment. Il est trop intelligent, donc il peut bien arnaquer les gens, parce qu'il a déjà une tendance crapuleuse. Et en plus, il est intelligent, donc il peut arnaquer les gens. Donc il aurait mieux voulu qu'il soit idiot. Quelqu'un qui est artistiquement fort. Souvent, on voit que, techniquement, il n'est pas... Il est nul. Non, ça ne veut pas dire que c'est un grand homme. Mais c'est ça, ça, tout le monde comprend que c'est pas un grand homme. Par contre, quand on voit quelqu'un de très intelligent, avec une mémoire phénoménale, on a tendance à dire c'est un Gdol Israël. Non. S'il a une sensibilité pas développée, une imagination très pauvre, une volonté très faible qui succombe à toutes les pressions, ce n'est pas un Gdol Israël. Alors pourquoi les développer sur le côté Les Gdolei Israël, ils ont toutes ces capacités-là? Les véritables Israël qui ont transmis la Torah à travers les générations étaient tous comme ça. Non, il y a des kikionotes, comment on dit kikionotes, je sais pas comment on dit ça en français, des arts bizarres qui font beaucoup d'effets et qui disparaissent après quelques temps. Et ça fait beaucoup d'effets parce que les gens sont illuminés lorsqu'ils voient un tel phénomène. C'est-à-dire, ça commence à la yeshiva. Ils voient que ce gosse-là, c'est un monstre, il se rappelle tout par cœur, etc. Donc on commence déjà à le gonfler, et lui, il se prend au sérieux. Il croit vraiment qu'il est important parce qu'il a une grande mémoire. Bon, toi, tu as une grande mémoire, et tant mieux que tu l'as investi à l'étude de la Torah et pas à la connaissance de crapulerie, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas pour autant que tu es un grand homme. Ça veut dire que demain, tu auras une fonction importante dans la direction de la nation, et tu succomberas aux pressions des crapules, parce qu'il n'y a pas la force de caractère de tenir tête. Donc tu n'es pas un grand homme. Donc Chas v'Shalom, que tu sois à la tête du peuple d'Israël et que tu oses être le berger du troupeau du peuple d'Israël, tu vas l'amener à la dérive. Comment on peut avoir une petite imagination? C'est moi qui la provoque l'imagination. Plus je pense, plus Non? Imagination, un prière Hofshit, tu vois. Karam Azvar Ramam. Un prière Hofshit, Bani Mayon. Déjà, il faut définir qu'est-ce que l'imagination. Je vais expliquer. L'imagination, c'est une capacité dans l'âme de transformer le concret en abstrait et l'abstrait en concret. Par exemple, tu vois cet objet-là, qui est un rectangle blanc, et automatiquement, tu le fais appartenir au groupe des tables. Le groupe des tables, c'est quelque chose d'abstrait. Maintenant, a priori, cet objet rectangle blanc en bois ne ressemble pas du tout à un objet rond, rouge, et à une hauteur de 30 cm. Et malgré tout, tu dis, c'est la même chose. Quel est le dénominateur commun?
plateforme surélevée de la terre sur laquelle on peut poser des objets. Mais peu importe qu'il ait 3 pieds, 4 pieds en bois, en fer, etc., tu es remonté à l'abstraction. C'est-à-dire que tu vois quelque chose de concret que tu perçois par tes sens, donc c'est du concret, et ton koach hadimayon, shumedame tsura leyotzra, qui est capable de faire une comparaison entre un objet et le principe abstrait, il fait la traduction. Donc le dimayon, c'est un appareil, un transformateur, dans lequel tout le monde a. Input vers output. C'est comme ça que ça marche. Tu rends du concret, ça sort de l'abstrait. Tu rends de l'abstrait, ça sort du concret. Je te dis un mot, là, je dis table. Tu fermes les yeux, tu vois une table. Qui t'a permis de le faire? Le dimayon. D'ailleurs, sans dimayon, on ne pourrait pas communiquer. Je pense, une pensée abstraite. Je le traduis en mots. Ce sont des sons qui arrivent à ton oreille, au tympan. Ça fait bouger la membrane. Ça traduit en ondes. Ça revient à ta cervelle et c'est retraduit en abstrait. Et ça va à une vitesse vertigineuse. Si j'essaie d'analyser à chaque fois comment construire mes mots, je bégayerais. Ça se fait automatiquement et constamment on communique de cette manière. C'est le koach hadimayon. Alors ça c'est le dimayon à l'amour, que tout le monde a, comme tu as dit. On peut avoir une différence. Quand vous dites table, moi je pense à une table d'un tableur, par exemple, informatique. Mais tu appartiens à l'ensemble abstrait de toutes les tables possibles imaginables. C'est-à-dire ? Maintenant, le problème, c'est que l'imagination, il en parle dans le Rambam, c'est que les gens ne savent pas que l'imagination, c'est pas du sechel, comme tu viens de le dire. Ils se disent, mais mince, si j'ai pensé à une telle chose, donc ça doit exister. Ils ne savent pas quelles sont les magouilles qu'il y a dans l'imagination. Il te dit, le Rambam, tu peux voir une vache, et après tu vas au poulailler, tu vois une poule, tu fermes les yeux, et tu imagines une vache avec des ailes. Et tu te dis, bon, si j'ai pensé, donc ça doit exister. Eh ben non. Il y a une capacité de dimayon d'assembler 2 éléments, d'en faire un troisième qui est totalement imaginaire, qui n'existe pas. À quoi ça sert? Eh ben justement pour ne pas faire du surplace. C'est ça ce qui permet l'avancement de la science. Parce que si toujours on se satisfait de ce qu'il y a, on n'imagine pas d'autres situations meilleures. Donc Dieu a mis en nous cette capacité de pouvoir donner un envol à notre pensée, à penser à des choses même qui ne sont pas réelles. Une fois que j'ai pensé qui n'est pas réel, maintenant peut-être que je peux le rendre réel. Et donc le Rambam, par exemple, a prévu l'avion, en se foutant de la gueule des Kat Amedabrim, parce qu'eux, ils pensaient que tout ce qui passe par ta tête, ça existe. Alors il dit, pour rigoler d'eux, eh ben, s'ils sont un jour dans un bateau en pleine tempête, ben, qu'ils rêvent que leur bateau devienne en fer et qu'il ait des ailes et qu'il s'envole. Voilà, c'est l'imagination du rabbin qui a créé déjà l'avion. C'est-à-dire, donc à l'époque, c'était totalement de science-fiction, mais il y a pensé. Maintenant, plus tard, il y en a d'autres qui ont pensé. Ils se sont dit, bon, maintenant que j'y ai pensé et j'y ai rêvé, comment que je traduis ça? Ben, je vais étudier comment que l'oiseau il vole, je vais comprendre la loi abstraite qui permet l'envol, et je vais faire de la physique appliquée, et je fais un moteur qui vole. Je crois qu'il y a Ban, de mémoire, quand il ramène ce voilà. Bon, Juste pour dire, voilà, le côté du Dimayon, qui est le mauvais côté du Dimayon. Bidouk, c'est moi chamarti. C'est pas l'association que j'ai faite. J'ai étudié des lois. Ouais, mais si tu rêvais pas de vouloir voler, tu n'aurais même pas aller étudier. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont sauté de la falaise, qui se sont attachés des plumes, pensant qu'ils pouvaient voler parce qu'ils avaient envie de voler. Ils se sont cassés la figure parce qu'ils ne sont pas passés par la science. Mais ça a commencé par ces fous. C'est clair? Il y a plein de fous qui ont rêvé de venir en Eretz Israël, mais ils ne savaient pas comment faire. Herzl, la différence, c'est qu'il a su aussi traduire. Bon, il faut éveiller les consciences, faire des congrès, etc., avoir des relations diplomatiques. C'était pas seulement un rêveur. Donc c'est un bisayon d'appeler Herzl à José chez l'Amdina. José, c'est le rêveur. Ou là, José, ou abonné d'Amdina. C'est un avion. José, c'est le voyeur, le voyant. Il n'est pas seulement le José. Ou Chaza, ou Issem. Il a écrit un livre de l'application de son Chazon dans tous les plus petits détails. Mais Zagadlout. Maintenant, il y a plein de fous qui rêvent. Mais Bisruta Meshugaïm, on l'a mis de Kadem, parce que grâce à ces fous, et finalement, ils animent les gens avec des aspirations totalement qui sont des fantasmes. Finalement, un mec sérieux, un scientifique, il dit, et si on se mettait au travail pour essayer de réaliser ce rêve? Le seul que j'ai vécu. Va, c'est Achibou, ben Dimoen, Veserel. Mais ça, c'est le nouveau.
celle que je vais écrire avec tous les pratiques, c'est le Rabbi Ravon Cohen. Il écrit comment גמו, il faut faire. גמו חזן, ממש, איש חזן, הוא מתאר איך להקים בנק ואיך להקים את האו"ם בירושלים. ככה הוא כותב. משפט בינלאומי בירושלים. Comment on a tout ça en fait. Je sais pas comment vous dites notre fait. Il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont riches. Il y a des gens qui sont secs. Ils n'ont pas d'envol. On peut imaginer quelque chose sans source réelle, sans... Khalom. Khalom. Khalom, זה נבואה. Mais il veut dire quelque chose qu'on a Mais vu. dis-moi, Non, Ça on reste. demande deux choses et créer quelque chose qui existe. יש גם כלום, זה חלום. יש deux חלומות. יש ברוב עניין יבוא חלום. Tu étais tellement occupé dans ce domaine pendant la journée, finalement tu y rêves. אבל יש חלום עליון, שזה נבואה. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie un message abstrait qui se traduit chez toi par une image. Mais non, tu dois te casser le crâne pour faire une extrapolation. Ramener l'image au message. Et toute la prophétie, elle est fondée sur ce système. Mis à part la prophétie de Moshe Rabbeinu. Tout homme qui rêve, il prophétise. Non, mais on n'est pas à ce niveau. On n'est pas, on est, donc le Rambam il dit, Chalomot Shavidaberu. Si, alors pour se donner. Est-ce que si moi j'ai jamais... Non, tu es potentiellement parlant, regarde, il a raison, les deux vous avez raison. Potentiellement parlant, tu as cette capacité. Le Rambam, connaissant bien ces juifs et aimant énormément ces juifs, il n'a pas envie qu'ils arrivent à un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire, premier abord, Shavidaberu. Pour monsieur tout le monde. Quand tu grandiras, Adraba. Dirige ta vie en fonction de tes rêves. On l'interprète les chats. Michel Siper les Achona. Quelqu'un arrivé du Rav Zuckerman. Il lui dit raconte-moi exactement tous les détails de ton rêve. הוא לקח את זה בשיא הרצינות. והוא שמע וזה, הוא סיפר לו את כל החלום, והוא לקח בשיא הרצינות את החלומות. Je me rappelle, on était une fois une réunion de Armi Magolan. Il a commencé à raconter son rêve pour nous dire quoi faire. En tout cas, טוב, הוא. כן, נכון. אנחנו לא. Nous, il nous disait. לא. C'est très, נכון. c'est très très important de rappeler de tes rêves. C'est-à-dire le matin, au moment où il y a un effort à faire pour essayer d'aller le plus loin possible, de te rappeler de tout dans les rêves. Après, ne faut pas l'interpréter. נכון. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose. Et déjà, dans le sans rappeler. זה תרגיל להתחבר לעולם הפנים. אחר כך, כשתהיה שייך לעולם הפנים, תבין. Dans la question que posait Serge Rav, simplement, on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Le Dimayon, c'est la chaîne domée. C'est la force associative. לא. Jamais la force. זה מה שהרמב"ם מדבר, מה שאתה אומר. אבל יש ברב דברים אחרים. Si j'ai jamais vu un oiseau... Adamé l'Elion. Adamé l'Elion. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu t'envoie un message, Biyad Neviai Adamé. Alors il envoie Yirmiyahu, il dit Mataroé, Neroé et Chaked. C'est pas parce qu'il a vu la veille un truc et il a pensé. Mais si Yirmiyahu n'avait jamais vu de sa vie un Hetz, Donc il n'aurait pas pu il l'interpréter. n'aurait pas pu donner une image. Parce que tout ce qui est dans ce monde-ci, on est d'accord, c'est machal de la notion qui existe déjà. D'accord. Et ça, la table, tu veux savoir, quand elle arrive au niveau de la matière, à quoi elle ressemble? À ça. Mais je suis obligé, c'est pour ça que la Torah ne parle pas du combat. Parce que le Navi est complètement lié. Pourquoi il s'appelle José? Parce qu'il voit. S'il ne voit pas, il ne peut pas prophétiser. Donc c'est toujours lié à quelque chose qui existe d'une certaine manière. C'est pour rentrer. Une existence Après, qui. il allait en abstrait qui est autre que ça. Et l'idée, la sphira et tout ce que vous voulez. Mais lui, ce qu'il veut dire, est-ce que je peux imaginer quelque chose? En fait, un objet qui n'a pas de courbe et de droite. Est-ce que j'aurais pu penser à voler si je n'ai jamais vu d'oiseau ou de... Zeken. Ah, si tu n'as jamais vu d'oiseau, Zan et Loder. Est-ce que j'aurais pu penser à... Il y a un milliard de notions, encore une fois. Les sirotes, elles sont 10, mais on a un milliard de fois plus dans le monde avant les sirotes. Seulement, lui, Dieu, ce qu'il veut qu'on connaisse, c'est 10 mesures. 10 mesures d'où tout découle dans ce monde. C'est des midotes, des mesures. Il y a des vertus et des midotes qu'on ne connaît pas. Et qu'on n'a aucune capacité de connaître, ou qui n'appartiennent pas à notre monde. Mais c'est toujours ça, on est lié toujours à finalement notre porte d'entrée, elle est ici. Char. T'as dit qui m'a vous. Top, on reprend. Donc, Aya Adout, le judaïsme prend sa source dans la prophétie. Pour accéder à la prophétie, eh ben, il faut faire un travail sur soi, d'arriver à une situation dans laquelle il y a une harmonie totale entre l'intelligence et l'imagination. Bien que le mot imagination n'est pas exact, et j'ai oublié de continuer, imagination de la chaîne image. C'est-à-dire, tiens un concept abstrait et tu le rends une image. Tu imagines, c'est-à-dire tu le rends une image. Mais ça a double sens. C'est une image aussi que tu peux monter à l'abstraction.
Donc le mot imagination, il est dans un seul sens. Il vaut mieux dire analogie. Une analogie entre un concept abstrait et une existence concrète et vice-versa. C'est-à-dire, tu veux dire C'est pour ça d'ailleurs, là, parce que vous dites que l'image, d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les gens veulent communiquer ou enseigner grâce aux films et aux images. Ça rapetit la cervelle. Ça Bien sûr. montre Ça harmonise la cervelle. l'écriture est déjà beaucoup plus noble et encore plus la pensée. Sur ce, là, c'est comme on disait, on retourne à l'époque des hiéroglyphes. Ouais, vidéo. Des hiéroglyphes. Après que l'humanité s'est élevée au niveau des lettres, qui est totalement abstrait, alors qu'avant il dessinait. Maintenant, avec les films et les dessins, à l'époque, j'avais commencé avec les. Comment ça s'appelle les bandes dessinées. Zechazara, les hiéroglyphes. C'est un retour de l'humanité. Aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de lire. Tu fais, quand il y a un bon programmeur, tu dois faire un programme Yedid d'outils. C'est-à-dire d'outils pour les nouilles qui n'ont pas envie de lire et que tout doit être graphique. D'accord ? J'ai pas envie de lire, je comprends pas de toute façon. Ça sert à rien que je dise, je vais pas comprendre. À Niroez, tu écris des choses. Yeshbaya Bavanat Anikra. Il y a des gens qui sont très haut placés, dans des postes très importants. Il me dit, mais tu as dit un truc pareil ? Je dis, mais j'ai jamais dit ça. Pachout, il lit même pas, le mec. Non seulement il lit même pas, c'est-à-dire que même s'il lit, il n'est pas capable de comprendre le message. Parce qu'il n'a pas fait cet exercice. Toi, tu as passé, je sais pas, 15 ans à la yeshiva. Tu as l'habitude de lire. Et tu as l'habitude d'être précis. Quand tu étudies Tosfot, tu vois que chaque demi-mot, il a son poids. Donc quand tu te mets à écrire, tu écris de manière précise. Mais lui, il ne sait pas c'est quoi être précis. Il voit l'ambiance générale. Mais dans l'ambiance générale, qui se crée chez lui de manière associative. C'est même pas marqué. C'est ce qu'il croit voir. Il projette ce qu'il a envie de voir dans la réalité. y a d'autres Gdumot ou Malbish. Quand on a fait l'Ascar du Rav Zuckerman en français, il y a un ami à moi qui s'appelle Fichel. C'était Marhebrout à Merkez Harav, un français aussi. Il a dit, quand j'ai débarqué à Merkez Harav et je suis rentré dans le cours de Rav Zuckerman, ce que j'ai appris, c'est à lire. Avant, je ne savais pas lire. Mastomet. Bon, je lisais comme tout le monde. Et après avoir lu, quelle impression que ça me donne. Rav Zuckerman, Zema Shomer Rashi. Relis 100 fois. Tu es sûr que c'est ce que Rashi veut dire ? Ou c'est ce que tu penses que Rashi dit, ou bien ce que ça suscitait en toi lorsque tu as lu Rashi, de la même manière que si tu aurais vu un chat passer sur la muraille, ça aurait suscité en toi toutes sortes de pensées associatives. Et bien la plupart des gens ont cette lecture. Pas seulement dans la Torah, dans tout ce qu'ils lisent, dans tout ce qu'ils voient, ils ont déjà des idées préconçues. Donc ils voient quelque chose qui rappelle quelque chose qu'il y a déjà, ça tire un tiroir et ils commencent à vomir s'ils ont dans le ventre. C'est-à-dire qu'ils battent toutes pour les têtes, aucun préjugé, aucune idée préconçue. J'essaie de comprendre ce qu'il dit Rashi. C'est ההתבטלות בפני התורה בצד הטכני, לפני ריבונו של עולם. טוב, on reprend. Ken. Ma question c'était quoi? Est-ce que là le lien qu'il veut faire le Rav, je ne sais pas s'il y a un lien, mais entre le Sechel et Le Dimayon. le Dimayon, les voix d'une certaine manière, c'est aussi, ça rejoint la piscade qu'on avait vue entre la Hanaga Asibatite et la Hanaga Moussarit, que la Moussarit finalement elle a trait de l'abstrait. La Moussarit, c'est au niveau de la morale. Ça veut dire je me comporte bien, ça donne de la pluie. Et on ne comprend pas exactement comment ça marche. Alors que la Sibatite, c'est le fondement même de la science. Mais c'est un peu finalement ce que fait le Sechel vis-à-vis du Dimayon. Le Dimayon, il a כן, אבל ההבדל שבינתיים אנחנו בעולם החול גם. זה לא קשור דווקא לעולם הקודש. זה לא חייב להיות קשור לעולם הקודש, הדמיון. C'est-à-dire il faut se nettoyer la cervelle de Dimayon, même dans le monde au Chol, sans quoi tu ne seras jamais un scientifique. Voilà, mais c'est pour ça que quand je m'avais dit Dimayon, je dis non, pas Dimayon, Névoa. La Névoa serait la Hanaga à Moussarit. כן, זה ודאי. זה שייך לעולם הפנים. Et donc la Névoa et le Sechel qui veut dire ici. הבנתי מה שאתה אומר, mais le problème c'est que c'est faux de dire que la Névoa elle est fondée sur le Dimayon et la science sur le Sechel. Il est en train de dire que la Névoa elle est fondée sur l'harmonie des deux ensemble. C'est-à-dire quand il y a guéri. C'est-à-dire tout enfant qui naît, il est malade. C'est-à-dire il capte le monde de manière imaginaire. Petit à petit, on lui apprend à capter le monde de manière sichlite. Et ça prend du temps. C'est-à-dire, moi, je donne ce machin, comme si que ton cerveau, il baigne dans un bouillon d'imagination.
petit à petit que tu fais travailler ton cerveau, ça fait émaner de l'énergie chaude, ça fait évaporer l'imagination et tu deviens quelqu'un de normal, qui capte l'existence telle qu'elle l'est. Il y a plein de gens qui rêvent que l'existence doit être comme ça parce qu'ils ont envie qu'elle soit comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Et ils se convainquent qu'elle est comme ça, parce qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'on est en shalom. Ils pensent vraiment qu'on est en shalom. Il y a des petits accidents de parcours, mais on est en shalom. Mais ils vivent dans des fantasmes, on n'est pas en shalom, on est en guerre. Le fait que ça et là, il y ait des petits arrêts, des arrêts de tir-feu, comment ça s'appelle, des cessez-le-feu, hein. C'est pas parce qu'ils sont tombés amoureux de nous, parce qu'ils se sont ramassés des raclés. Mais la guerre n'a pas terminé. On est dans une étape historique de guerre. Et cet idiot de Rabin, il disait Korbenot HaShalom. On est en paix. On ne va pas se laisser aller par quelques fanatiques qui essaient de nous tirer vers la guerre. On est en paix. Donc on a fait une super truc avec des ballons, avec la Yarden. C'est des gens qui vivent en fantasme. Tant que c'est un débile pour lui-même, c'est pas trop grave. Mais quand il se tient à la tête du peuple, il fait tomber tout le monde dans le gouffre avec ses idioties, ça c'est catastrophique. Ilach eret shemalkech nar, dit le pasouk. Malheur à toi peut-être que ton roi est un petit enfant. Et un petit enfant qui rêve, on veut rien contre lui. Il dit papa, voilà, je suis sur mon cheval, il est sur une chaise. Qu'est-ce qu'il a dit Bibi, vous n'avez pas entendu? Il a fait son discours. Il a dit quand j'avais 3 ans, j'étais dans la salle à manger, j'ai mis toutes les chaises une après les autres. Je me dis sur la première chaise, j'ai dit maman, je suis pilote. C'est mignon pour me dire dans 3 ans. Mais quand un clown se prend pour un roche, je me dis là c'est catastrophique. Caramba. Ça c'est dit Mayon. Oui, c'est un artiste du Néum, peu importe c'est vrai ou c'est pas vrai, le rachetez-vous. Vous parlez de Nahar, il dit dans une de voix, Nahar Anochi. Ça dépend, Yesh Sadatov, Shel Anar, Shel Yaldout. Non, dans ce cas-là, c'est un truc négatif. Parce qu'il ne s'est pas pris, un art, c'est pas pris. Ah, c'est plus âgé, j'aurais pu le problème. Top, mais Kitsour, le Dimayon, c'est quelque chose de très bien, ça donne un envol, alors que les gens qui n'ont pas de Dimayon, ils sont figés et ils font rien, quoi. Ils font du surplace. Ceux qui ont un envol de Dimayon, ils veulent toujours changer et améliorer les choses. Mais, Vasita Ma'akel et Gagecha. Quand tu montes sur le toit et tu t'envoles, tu veux aspirer aux hauteurs, si tu n'y a pas de muraille, tu risques de te casser la figure. Le Sechel, il te dit, c'est bien que tu t'envoles maintenant, je te mets des barrières pour ne pas que tu te casses la figure. Tu veux inventer un avion, ne saute pas de la falaise, tu vas te casser la figure. Botilman Mada, comment que ça marche? Maintenant, une fois que tu es fondé dans ta personnalité sur ces 2 pieds, tu es prêt à recevoir le roi HaKodesh. Tant qu'il n'y a pas ça, tu es encore anormal. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Klomar bi'ilouyo shel hamedameh ad lidei hatzilut v'atoar shel hasechel. C'est-à-dire il a enlevé tous les effets secondaires négatifs du Dimayon grâce au sechel. Vitardutam shel shnei hakochot halalu b'tachlit hashlemut. Il arrive à une unité parfaite de ces 2 forces de manière parfaite. Maintenant, il faut savoir que ce qu'il est en train d'écrire là, c'est la madriga de Moshe Rabbeinu. Ce qui dit ça. Vitardutam shel shnei hakochot halalu b'tachlit hashlemut. C'est Moshe Rabbeinu. Les autres Nevi'im ne sont pas arrivés à ce niveau. Aussi, recevaient le message de Dieu comme une image, après ils devaient traduire, etc. Alors que Moshe, il était une égalité totale. Il captait le message divin dans son abstraction et s'est véhiculé directement dans son cercle, sans passer par la chute de l'image. Maintenant, plus on se rapproche de ça, plus on est Raoui, le roi HaKodesh, et voit Bekol Madrigotav. C'est-à-dire Achav. Comme je dis très souvent, il y a des gens, par exemple, je sais pas, il y a eu un attentat, l'autobus numéro 13 a sauté en l'air, 50 morts. Le lendemain, il n'y a plus une seule personne numéro 13. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, c'est le numéro 13? Rien. Mais le Dimayon fait que tu as la trouille de rentrer dans le bus numéro 13. Maintenant, comment j'ai tué cette idiotie? En faisant une analyse intellectuelle. La probabilité. Très simple, tu dis, regarde. Combien de personnes sont montées dans le bus numéro 13 de la station Aleph à la station Bet et il n'aurait rien arrivé? Des milliards. C'est-à-dire, il y en a d'autres même qui sont plus mahmirim. Ils ne prennent pas le bus Bichlal. Ils ont la trouille, ils envoient leurs enfants à l'école en taxi. Donc ils commencent à claquer du fric. Je me rappelle que pendant les années en 95, il y avait plein de pigouïms, surtout les patos, les parents français.
Ils se sont fauchés, envoyé leurs enfants à l'école en taxi. C'est des trouillards, les Français, comme ils viennent de France, donc ils viennent de la Galoute. Regarde, mais réfléchis froidement. Disons, dans une journée, combien de personnes à Jérusalem montent dans le bus station Aleph et descendent de la station Bet et il ne leur arrive rien? Combien bichlal, tous les jours, il y a des gens qui prennent le bus avant qu'il y avait le train? Disons, il y a 600 000 personnes à Jérusalem, un tiers qui travaille, disons, 200 000. Et chacun fait au moins 2 voyages, aller-retour, si ce n'est pas qu'ils s'arrêtent en route pour prendre une glace. 400 000 voyages par jour, où les gens ont pris le bus aller-retour, il n'y a rien arrivé. Ça, c'est en une journée. Multiplié par une semaine, tu multiplies par 7. C'est 2 400 000. Multiplié par toutes les villes d'Israël dans la semaine, tu arrives à des milliards. Multiplie par un an, des centaines de milliards. Multiplie par 120 ans de retour à Tzion, tu arrives à des milliards de trucs qui ont eu lieu et il ne s'est rien passé. Donc sur 2 secondes, mais c'est comme ça qu'on est en train de tuer le Dimayon idiot. C'est comme ça qu'on le fait. Traqué, ça va la noute. Donc quand tu analyses en proportion, sur des milliards et des milliards de voyages, il y a eu un attentat, 2 attentats, soyons Marseillais et Tunisiens en même temps, 100 attentats qui ont fait 5000 morts. Ça n'a jamais existé, que ce soit bien clair. Peu importe. Supposons qu'il y a eu 5000 morts sur 500 attentats, relativement à des milliards et des milliards de voyages qui n'ont rien donné, négligeables, FS, mais ou passe, rien du tout, on ne prend même pas en considération. Une fois que tu as compris de cette manière, tu agis Bessechel. 2 secondes après que le bus 13 a éclaté, tu montes sur le bus 13. Et il n'y a rien dans le bus 13. Je me rappelle, il y avait le Rav Khazani, Zechronel Ibracha, il est mort, à Merkaz Arav. Il est mort, il était allé faire une balade avec son fils, dans, je sais pas, Midbar Yehuda, il est tombé de la falaise et il est mort. Donc il avait sa place fixe à Merkaz Arav, là-bas, les 3 premiers bancs, là-bas à droite, je me rappelle. J'arrive vendredi soir, tout est plein à craquer, comble, et sa place elle est vide. Mais super, il y a une place libre, je m'assois. Vous saviez que c'était sa place? Mais bien sûr que je savais que sa place, il est mort. Voilà, c'est à quoi ça? Je vois tous les regards sur moi. Mais c'est un fou, c'est un suicidaire. Il s'est assis sur la place du mort. Dafka pour démystifier cette ambiance idiote. Mais, j'ai pas compris. C'est contagieux, la mort. C'est quoi ces idioties, là? C'est des gens qui sont... le vendredi 13, voilà. Mais sachez que là, on fait une grosse blague. On fait une grosse blague. Mais 99% des gens agissent de cette manière. Sont envoûtés par leur imagination. Et les décisions les plus sérieuses de leur vie même, ils les prennent en fonction de l'imagination. Donc ils font des gaffes. Il ne faut pas prendre ceci, il ne faut pas prendre cela, le vaccin, le machin, toutes sortes de folies de ce genre. Parce qu'ils sont envoûtés d'imagination, ils n'ont pas une approche intelligente, intelligible, rationnelle, analytique. Donc c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Dimayon de Metsuyan, on ne vient pas Khalila enlever le Dimayon. Nettoie-le des idioties, des effets secondaires, le souhaitable, grâce au Sechel. Une fois qu'il est comme ça, ah bah si, les fondements de ta personnalité sont solides, tu peux mettre dessus toutes les voix, etc., tu ne seras pas un rêveur. Vous savez que dans l'approche chilonite, on considère un prophète comme un fou, c'est bien clair. Et Bichal, quelqu'un qui croit en Mashiach, on le prend pour un fou. Ah, t'as Meshichi. On prend tous ces gens pour des fous. Parce qu'ils ne savent pas que la névoie, c'est quelque chose de très sérieux. Tel que c'est raconté dans les autres religions, ce sont des fous déconnectés de l'existence. Des prophètes, des gens, parce que chez eux, c'est des fous. Pas seulement, c'est que même chez nous, celui qui est méchiriste, il n'a pas la donnée là. Mais parce que c'est pas un vrai méchiriste. On n'a pas la donnée. C'est pas un vrai méchiriste. C'est C'est pas un vrai méchiriste. Oui, bidou, mais c'est... Le Rav Kook a démystifié le messianisme. Il a bien compris que c'est un processus de maturité de la nation pour apporter le bien de l'humanité. Il a totalement démystifié selon les sources. C'est-à-dire les gens ont construit une fausse idée n'ayant pas étudié les sources. Et donc étant influencés de toutes les idées environnantes idiotes. Jusqu'à présent, il y a plein de gens qui pensent vraiment, sans entrer dans ces fantasmes, mais je ne sais pas que le Messie va arriver sur un tapis volant de New York. Hello boy, go to Eretz Israel. Il y a marqué nuage one, quoi. Ouais, d'accord. Il y a plein de choses qui sont marquées DHM et NHM. Il faut commencer à étudier. Ou sur Anan, ou toutes sortes d'idioties de ce genre. Ils ne comprennent pas que c'est des métaphores, qu'il faut étudier, approfondir, etc. Parce qu'ils n'ont pas, on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'ils n'ont pas étudié. À quel moment vous faites la différence entre ce qui est une métaphore et ce qui ne l'est pas?
Tout qui est drache, métaphore. c'est métaphore. Tous les midrashim sont des métaphores. C'est drache. Car Homer Maharal, Drache, ça veut car dire Homer métaphore. Rambam. Drache, ça veut dire métaphore. Dit le Rambam dans la Agdama, la Mishnah. Quand on dit qu'il arrive sur un âne, c'est métaphore. Mais bêtard, Ça, c'est la seule shit. Hein. il n'y a pas de voiture, il a besoin d'un âne. Le grand man d'Israël, il a une super bagnole. Le Mashiach, on ne peut pas laisser une bagnole. Je ne sais pas, mais je. Il va. C'est quoi un âne? Mais il expliquait. Ani ve'ochev al chamor, Peter Rechem. Peter Rechem, c'est Bemat Mea. Et sinon, Vlad ou Kadosh. Ça veut dire qu'il arrive dans une génération qui est totalement impure, mais qui engendre une sainteté. Lui, le Mashiach. Celui-là. Le processus de messianisme, Ah, ok. à partir d'éléments qui ont l'air impurs, ce sont des gens non religieux, et il te donne, ça va engendrer le processus de l'avancement de la sainteté dans ce monde. Ça me vide? C'est ça ce qu'ils ont voulu dire. Et tout a été écrit de manière métaphorique. On a vu dans notre côté qu'il n'y a pas de symbole dans notre Torah. Il n'y a pas de... On a étudié qu'il n'y avait pas. Et ça répond à tous les- Il n'y a pas de symbole. Dans la Asiya, dans la mitzvot, pas dans les midrashim. Les midrashim, c'est que des symboles. C'est pour moi qu'il dit, c'est le Rambam. Je vous conseille de lire la Agdama du Rambam sur la Mishnah. Il explique comme ça. Concernant les midrashim, il dit, il y a plusieurs sortes de personnes. Il y en a qui considèrent que ce sont des idioties, tout simplement. Donc ce sont des kofrim. D'autres qui disent, eh ben, tout ce qui est marqué, ça relate des faits. Bon, à propos d'eux, il dit le Rambam, au lieu qu'on dise le pasuk Rak Am Chacham Venavon Agoy Agedolazé, on a affaire à un peuple intelligent, etc. Rak Am Sachal Venaval Am Atipeshave. Que les nations du monde disent c'est un peuple de retardé mental, de péclan. Et il y a un troisième genre, mais qui est tellement nadir, comment on va dire en français, rare, que s'il est difficile de l'appeler genre, qui comprennent c'est quoi le midrashim. Il dit, la comparaison, comme si tu disais que le soleil est un genre. Ben, il y a un seul soleil, mais tu peux pas faire un genre. Pour te dire, sont très peu nombreux les gens qui comprennent les midrashim, et qui eux comprennent que tout cela ne sont que des métaphores. Et il n'y a pas d'autre avis, hein, parce que Patrick, il y en a qui pensent, il y a des avis. Yesh, bedar chez yesh. Mais אני לא אומר שהם צודקים, אבל הם אומרים, jusqu'y. אני לא אזכיר שמות. Non, mais non. בני דורנו, גדולים Non, ענקים. pas de Nédon, mais dans les époques d'avant. Pourquoi je dis ça, Raph? Parce qu'entre guillemets. Mais tu vois bien que même concernant de penser que Dieu a un corps, il y en a qui le pensaient. Alors que, attends, c'est terminé. On pouvait se tromper, ça, j'ai pas de problème. C'est le Raval. Là, moi, je dis C'est le aujourd'hui, Raval. avec les données qu'on a aujourd'hui, moi, toujours pareil, les écrits restent pour nous la base. Pourquoi D'accord. c'est grand parce qu'on a accès à ces écrits. Et on sait maintenant à qui on a affaire. Le Baal Midrash, c'est le Maharal de Prague sans aucune commune mesure. D'accord. Personne ne s'approche de ses battements. Voilà. Enfin, D'accord. il est Baal Midrash. C'est lui qui nous explique qu'il n'y a pas de Pshat, si ce n'est quand. Voilà les conditions que je te donne pour te dire. Là, tu dois lire un Pshat parce que c'est nécessaire pour ça. Attends, alors, prends un verre d'eau avant de t'évanouir. J'étais dans un cours d'un Gdol Israël, incommensurable. Il dit la chose suivante. Mi lanu gadol ke Rambam. Qui avons-nous dans le judaïsme plus grand que le Rambam? Aval biglal shelamad philosophia ishtapsha da'ato. Comme il a étudié la philosophie, il a perdu la tête. Et il en est arrivé à dire que les midrashim ne sont pas kipshutam. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, כל מה שאמרו לנו חז"ל זה כפשוטו. Ah, Chazal, ils ont dit comme ça? Non, c'est lui qui dit. Non, mais il a dit, comment j'ai un gros Chazal? לא, אנחנו מאמינים שכל מה שאמרו חז"ל, tout ce qu'on dit חז"ל זה כפשוטו. Maintenant, concernant ça, une fois ils ont demandé à Rav Shapira. Il dit, mais tout ce qui est marqué dans les midrashim, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a dit la chose suivante. מי שמאמין שזה לא נכון, הוא כופר. ומי שמאמין שהכל נכון, הוא טיפש. כלומר, si tu penses que c'est impossible, ça n'aurait pas pu avoir lieu, tu es un koffer, qui Dieu peut tout faire. Mais si tu penses directement que tout ce qui est marqué, ça a eu lieu, tu es un idiot. C'est-à-dire, tu n'as pas pénétré le monde abstrait de la Torah. Pas grave, tu es idiot. On ne te veut pas, tu es idiot, mais tu es idiot. אבל אל תחשוב שזה לא יכול להיות. שכן יש ניסים, בתורה היו מלא ניסים. Dieu, il peut tout faire. Mais Chazal, c'est pas, ils n'ont pas voulu faire un peu l'éloge de tous les miracles qu'il y a eu. Ils ont voulu nous enseigner. Les gens oublient que la Torah, c'est un enseignement. Un enseignement qui vient te forger ta personnalité. Donc, il t'enseigne quoi faire, il t'enseigne quoi penser. Maintenant, il t'enseigne quoi penser par l'intermédiaire d'histoires. Les histoires, ça aide à comprendre. Comme on dit, il vaut mieux une photo que 1000 mots.
On te raconte une histoire, tu en es imprégné émotionnellement, etc. Ça a construit en toi des fois des émotions, des aspirations nobles, etc. Que c'est eu lieu, que c'est plus j'en ai que faire. C'est un outil didactique. Mais non, il se peut très bien que véritablement ça a eu lieu. On s'en fout pas mal. C'est pas ce qui nous intéresse. Des fois, dans un cours, tu inventes des histoires. Mais c'est un menteur, ce rabbin, il invente des histoires. Mais on s'en fout qu'il raconte des histoires. Même lui, il s'en fout de raconter des histoires. Et c'est permis d'ailleurs. C'est juste pour forger dans l'âme de ses élèves une certaine compréhension, une certaine envie de Dieu, etc. Et grâce à cette histoire, j'ai réussi, tant mieux. Que ça s'est passé par moi ou une autre personne, ou ça s'est jamais passé, ça n'a aucune importance. La Torah, elle vient nous enseigner, nous éduquer et nous faire grandir. Donc, Chachamim, Alchou Bigvot à Torah. Tu vois bien que la Torah, elle aussi, elle a raconté toutes sortes de choses. Aïm Zikara ou Lokara. Lo yudim. Lo kol davar shekatuv בתורה זה קרה. יש אומרים שמה משל היה. איוב. היה או לא היה? לא יודע. יש אומרים שזה קרה פה, יש אומרים פה, יש אומרים משל היה. Bah alors, décidez, c'est pas scientifique. Mais on s'en fout. C'est vrai, c'est le Kavana, on s'en fout. Ils ont dit pour Yov, ils l'ont pas dit pour Korach, ils l'ont pas dit pour אותו דבר. זה בנייניו. לא, יש גם אומרים לגבי אדם וחווה. משל היה. זה בנייניו. ואל תיפול לכיסאות. אל תיפול לכיסאות. משל. סוד. Et tout ce qui est marqué dans Parashat Bereshit, סוד. Vous avez tout démystifié. נכון? הכל סוד. זה pas moi qui dis, c'est le רמב"ן. הכל סוד. הרמב"ן כותב, בהקדמה לפירוש שלו על התורה, que toute la Torah, elle est pardes. Pshat Remesh Drash Sod. Bereshit, Sod. C'est-à-dire Sod, ce sont que des pensées abstraites. Un Pshat. Ce n'est pas une pensée abstraite, puisque c'est deux hommes qui ont Non, une non. descendance, qui ont été- Ce sont des manières de faire comprendre des concepts. Moi, c'est ça. Tu vois le Zohar, c'est des histoires, le Zohar. Dis un petit peu le Zohar, c'est des histoires. C'est des Meshalim, c'est des Midrashim. Monsieur de ces Midrashim, il est sorti pas mal d'enseignements. Il faut savoir les décodifier. Comme l'a fait le Harizal, après tous les Gdol Israël, le Mekoubalim à travers les générations, et le Rav Kook. Tout ce qui puise le Rav Kook, c'est du Zohar. Et tu vois, finalement, ça nous donne des concepts intelligibles et des directives quoi faire dans tous les niveaux de la vie. Mais d'où il sait tout ça? D'une histoire qu'il a rencontrée dans le Zohar. Est-ce qu'elle a eu lieu, cette histoire? Jamais. Bazé Khashouv. Ça peut bien faire. L'essentiel est que j'ai réussi à ensemencer en toi un amour fulgurant envers Dieu. Un amour fulgurant envers le peuple d'Israël. Une détermination de faire le bien. Que je me suis servi de cet outil à un autre outil éducatif, ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est la résultante. Et c'est ça le rôle de la Torah. Ça, c'est au niveau des pensées. Au niveau de l'acte, Medouyak. C'est le symbolisme. Bon, l'essentiel, c'est associativement, tu penses qu'il faut être en relation avec Dieu. Lolo. Et la misot baem. Ce sont les moyens de faire avancer la vie dans ce monde. Et ça, c'est très très précis. Voilà, à Sipurim, le Chashuv.
comprend rien. Il sait même que toi qui es haut, eux ils sont bas. Et ça développe lui-même avec eux. Et au plus on fait, le même, il voit. Et il convoite. Et c'est ça qui le met en. Non, il n'est pas avancé. Il n'est pas avancé. Mais il est avancé. Ah, ouvre la macor. De bon boulot, chacun se plaint. Si ta yeshiva dépend de ces trucs-là, c'est chacun de votre guide paracha. Et si c'est une crapule qui se tient à la tête de ce parti, t'as machanit, parce que tu prends des difficultés dans les yeshiva. C'est pas grave, c'est pas ouf. C'est à ouf la machin. Quand je toi, révach la travail à mon Daoudi. Combien de fois le mangal, il suppliait le reste. Mais dis un mot gentil pour nous, un seul mot gentil. Le Mabdal, on te donnera tous les bouquets. Allez, au diable. On va pas, ça va, il y a pas de il y avait une délégation de rabbins sur le côté. Ils sont tous alignés, on parlait de Bagdad, etc. Après, ils ont dit qu'on a le droit de faire une heure. C'est un affront à l'intelligence du public et du Torah. Parce que tout ça sont des mensonges. Ce n'est pas le Mabdal qui l'a fait, ce sont des initiatives d'individus qui ont ramassé ces choses. Le Mabdal a des lobbies de Torah, il aura donné la matière. Alors ils ont fait la pression, on est plus bas, tu vois. Allez au diable. Allez au diable. Je vais voir faire ça là, il y a un peu de choses. Ils l'ont emporté pour passer la crème, il les avait dit. On a la parole. Il dit, il y a 40 ans de ça, j'étais chaliard d'une Akiva à Paris. Il y avait un jeune type sympa, un petit peu idiot sur les bords, comme ça, qui s'appelait Claude Langoloer. Il est les Alsaciens du Claude Langoloer.